Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser un petit marque-page ensemble. Donc j'ai choisi la méchante Ursula pour un challenge sur Instagram qui s'appelle le challenge éternel organisé par Aurélie.coloriage. Je vous mettrai à l'écran son Instagram, comme ça si vous voulez aller faire un petit tour. Donc elle propose un challenge éternel. En fait elle nous donne un thème, un premier thème. Donc le premier lisé, un petit colo, un colo en petit format. Donc moi j'ai pensé tout de suite à un marque-page, mais ça peut être très bien aussi une page dans les petits carrés, par exemple d'art thérapie, ça peut très bien le faire. Alors je me suis dit, eh ben écoute Christelle, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de feutre à alcool, donc j'ai pris mes feutres à alcool OUU et Grabi. Donc j'ai pris 3 violets différents pour réaliser déjà Ursula. Alors vous voyez, je me sers du coup puisque c'est le modèle qu'il y a sur la couverture du bloc, du petit bloc de marque-page Les Méchants. Donc voilà, je me suis dit on va reproduire à peu près la même chose, mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que finalement je n'ai pas du tout reproduit à l'identique ce qu'il y avait et j'ai mis ma petite touche personnelle dedans. Donc voilà, vous allez voir par moment un petit peu ma tête parce qu'en fait je ne sais pas comment ça se fait, mais je me penche beaucoup sur mes coloriages. Et comme je mets au-dessus mon téléphone portable pour filmer, je pense qu'à un moment donné, je ne fais pas attention et je me penche peut-être un petit peu plus. Ou il faudrait que je change un petit peu mon angle de vue quand je réalise des petits colos comme ceci. Donc je vous ai mis aussi un petit peu en speed coloring, parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Je choisis donc toujours en fonction de la bouche, des yeux, des couleurs similaires. Alors par contre je suis désolée, je n'ai pas du tout noté les numéros des couleurs que je me suis servi pour ces feutres à alcool. Mais bon, vous trouverez certainement dans votre collection quelque chose qui y ressemble si vous voulez reproduire la même chose que moi. Donc voilà, je place les petites ombres à différents endroits. Et ensuite, je vais m'attaquer au corps d'Ursula. Alors là, je fais déjà les yeux, oui, peut-être quand même déjà faire les paupières. Donc voilà, comme c'est un mini, ça va assez vite et il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas beaucoup de surface, on va dire. Donc ça va quand même extrêmement vite et moi j'ai beaucoup aimé ce challenge numéro 1. Donc voilà, ensuite, quand j'ai eu fini, je lui ai envoyé donc ma participation via Instagram en message privé. Et en fait, il faut lui envoyer le message privé pour lui dire que vous avez fait le numéro 1. Donc, bien sûr, il faut la preuve. Et ensuite, elle vous donne le thème pour le numéro 2. Donc, le challenge éternel #2. Mais je ne vous le dirai pas puisque sinon, ça serait trop facile. Donc, vous verrez ça dans une prochaine vidéo quand je ferai le colo à ce moment-là. Et mais je trouve ça vraiment sympa. Et en fait, comme c'est un challenge éternel, il n'y a pas de durée dans le temps, puisqu'on peut mettre, si on veut, on peut mettre plus d'un mois pour faire seulement 2 colos. C'est à chaque fois qu'on a fini qu'elle nous donne le thème suivant et ainsi de suite. Donc il n'y a rien à gagner, c'est juste pour son plaisir personnel, pour son plaisir de colorier et de se challenger. Donc je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Donc là, revenons à nos boutons. J'ai pris 3 gris différents et sur la photo, vous voyez, elle a du bleu. Alors que sur mon Who's Who, je vous l'ai montré au tout début de vidéo, j'ai regardé et c'est plutôt dans les tons noirs et violets. J'aurais dû rester sur cette lancée et pas mettre de bleu, mais finalement je me dis que le résultat au final est plutôt pas mal. Donc j'essaye de faire des ombres. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé de feutre à alcool que je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à faire mes dégradés. Donc bon, c'est comme ça, mais voilà, je vais m'améliorer, je vais reprendre un petit peu les feutres à alcool et puis on va s'améliorer. Mais c'est pas grave, le résultat est... Moi, il me plaît, donc, et j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce marque-page. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Comme je vous ai dit, moi j'adore regarder des speed coloring, je trouve ça vraiment bien. Et ça nous apprend aussi sur la façon que la personne tient ses crayons. Vous voyez, moi j'ai 3 feutres d'un coup dans la main. Enfin, et j'alterne, j'ai enlevé les capuchons et j'alterne quand je fais telle ou telle couleur. Donc là, je fais la tentacule, la première tentacule, donc c'est la seule qu'on voit d'ailleurs. Donc toujours dans les tons violets, je fais mon petit dégradé, vous voyez. Mais je trouve ça trop beau et voilà, ça m'a vraiment, je vous le redis encore une fois, ça m'a vraiment plu. Mais les marque-pages, c'est vraiment un petit format qu'il faudrait avoir et en faire au moins peut-être un par mois. Parce que ça change un peu et puis en plus on peut s'en servir après.
pour mettre dans nos livres ou marquer nos pages pour nos colos ou autres. Et bah, je trouve ça a une utilité. C'est pas un colo juste pour dire j'ai fait un colo. Il y a une utilité derrière et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Voilà pourquoi j'aime bien réaliser aussi des petits marque-pages. Et vous savez que moi, je les plastifie. Et après, voilà, je les plastifie pour que ça reste dans le temps et que ça ne s'abîme pas au fur et à mesure des utilisations. Donc là, je fais le petit coquillage qu'elle a autour du cou. Et je mets également des feutres acryliques parce que moi, j'aime beaucoup utiliser les feutres acryliques pour les finitions. C'est comme là pour les cheveux. Les cheveux, oui, je me suis dit que c'était plus joli de faire directement au feutre acrylique. Donc vous voyez, je fais des petites touches par-ci par-là. Et j'adore. Donc le petit coquillage, ensuite, je vais les faire comme s'il reflétait, en fait, comme s'il était un petit peu phosphorescent. Vous allez voir après dans la vidéo. Donc là, je choisis de ne pas faire les deux bateaux qu'on voit au fond, parce que je n'aime pas, voilà, tout simplement. Donc j'essaye de recouvrir avec du feutre acrylique blanc, mais j'aurais très bien pu le faire. D'ailleurs, j'aurais dû le faire avec du gesso blanc de chez Action, pour bien mettre au fond, bien cacher le line art. Et comme ça, on n'aurait pas vu. On n'aurait pas vu toutes ces lignes, mais c'est pas grave, parce qu'après, quand je fais mon fond, eh ben, ça se mélange bien, et le résultat, est, enfin pour moi, hein, est très joli. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc là, il y a eu une phase que vous n'avez pas vue, c'est que j'ai fait de l'aquarelle acrylique métallisée, de l'aquarelle métallisée de chez Action avec l'effet nacré. La dernière qui est sortie, la dernière palette, je l'avais utilisée aussi pour d'autres colos, donc n'hésitez pas à me demander, je vous la remontrerai volontiers. Donc ensuite, je suis venue faire des petites giclures avec mes feutres acryliques. Donc j'ai fait des giclures blanches, violettes et noires pour le fond. Et là, j'ai fait donc comme si elle sortait de ses doigts un peu de la fumée. Et j'ai refait donc des bulles et je travaille le coquillage avec cet effet donc, que je vous ai dit tout à l'heure. Cet effet de lumière phosphorescente. Et pour ça, j'ai utilisé un tout petit stylo gel que vous voyez donc là à l'écran de chez Action, voilà, que j'ai trouvé au rayon bureau. C'était des petits stylos gel avec des petits pandas kawaii, des petits animaux kawaii dessus. Donc ça s'appelle d'ailleurs Kawaii Cuties. Je vous avais montré lors d'un haul, en fait, ça fait pas très longtemps que je les ai. Je les avais pas payés cher. Et j'aime bien les utiliser en finition pour mes colos. Donc là, je fais des petites bulles au signaux blanc pour que ça fasse plus joli. Et j'en mets un petit peu partout pour que ça fasse plus vivant. Voilà, donc j'espère que ce petit speed coloring vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. C'était une petite vidéo assez courte, mais qui résume bien en fait voilà, le résultat du marque-page. Donc j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez, je rajoute des petites bulles partout. Donc n'hésitez pas à me soutenir, voilà, n'hésitez pas à booster mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros colos bisouilles. Bye!